Donc, je vais vous présenter ce travail. Donc, ce que je veux dire à la base, c'est que c'est une sorte d'expérience avec donc David qui tient la caméra, qui a monté un laboratoire de tirage autour de ce qu'on appelle les tirages charbon, qui est un tirage particulier, donc il parlerait certainement mieux que moi, mais qui donne une sorte d'atmosphère particulière. Alors, moi j'ai choisi de travailler sur des papiers japonais, Bizan, qui sont des papiers faits à la main, où les fibres sont apparentes, et c'est un papier qui vit, entre guillemets, où le tirage est assez difficile, mais une fois qu'on obtient, et qui a une caractéristique très intéressante, c'est qu'on retrouve, je ne sais pas si vous connaissez les atmosphères des livres en héliogravure, où le noir était très profond. Voilà, vous avez le cas donc, sur celle-ci, sur toutes choses que je n'arrive pas, je refuse d'obtenir quand je tire des photographies, parce que je tire moi-même mes photographies dans la vie. Donc, voilà, là c'est une série qui s'appelle Figures de style, que j'ai un peu improvisé, on va dire, pour l'occasion, pour cette invitation. Figures de style littéraire ou pictural. C'est-à-dire qu'en fait j'ai trouvé que ce papier et ce système d'encre charbon nous emmenait du côté du pictural, c'est net, et bon, de la littérature, parce que bon, je suis un lecteur forcément. Ajoutez à ça qu'il y a eu un mouvement fin 19e, début 20e en photographie qui s'appelle le pictorialisme, où là on est dans une simple, enfin une simple, c'est assez difficile, mais on entre dans le jeu de l'imitation de la peinture en photographie. Donc à la fois en couleur qui commence à exister, et en noir et blanc avec un grand personnage qui s'appelle De Machy. Alors on va commencer avec celle-ci, donc j'appelle ça la métaphore, la vague, donc voilà, c'est l'idée d'une vague métaphorique, puisqu'évidemment on n'est ni sur l'océan, ni... Alors dans cette image, je pense effectivement beaucoup à Hokusai, enfin, la gravure célèbre d'Hokusai, c'est une des 36 vues du mont Fuji. Donc quand je fais l'image, évidemment, alors ce que je dois vous dire, c'est que les choses sont souvent pensées dans la prise de vue en amont. C'est pas, je dis, ah tiens, ça ressemble à Hokusai, c'est absolument pas ça. C'est quelque chose qui est prémédité, en quelque sorte, et qui fait partie d'un projet plus global autour d'une idée m'intéressant à l'histoire de la peinture, à l'histoire de la littérature, à la littérature. Je me suis aperçu que ça avait une grosse influence sur mon travail, mais en même temps je suis trop anarchique pour être un critique d'art, et donc en fait je bracole. C'est l'idée. L'objet final, ça s'appellera les raisons du braconnier. Parce que bon, là, je fais des livres depuis un certain temps, et là je vais avancer toutes ces idées. J'ose. Voilà, je suis très bien entouré avec un écrivain qui s'appelle Serge Sanchez, qui lui est critique d'art, écrit un livre sur Proust, Man Ray, Brassailles et autres. Alors si je vous dis ça, c'est que la seconde est beaucoup plus évidente, hein, puisque là, bon, c'est une sorte d'intériorité expressionniste, puisque là, effectivement, quand je me retrouve devant cette gargouille en Haute-Normandie, je suis devant le cri de Munch, tout simplement. Et quand on regarde bien, on est vraiment dans le même geste. Une sorte de cri. Donc cette gargouille était perchée à 20 mètres en hauteur dans la baie de Jumièges. Mais Jumièges est une ruine. Victor Hugo disait que c'était la plus belle ruine de France. C'était du côté de Normandie, donc il connaissait très bien. Et vous avez sa sœur ici, qui est la Sauve Majeure. Vous connaissez l'endroit, qui est une merveille absolue. On a l'impression de circuler dans un tableau. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai à la Sauve Majeure. Donc voilà, en fait, c'était voilà, une gargouille, certainement une gouttière hein, aussi. Elle était creusée. Et là, je suis à Jumièges, je fais un travail sur le lieu, et j'ai passé des journées volontairement enfermé dans ce qu'ils appellent le dépôt lapidaire. C'est un endroit où ils avaient ramassé, récupéré tout ce qu'ils avaient pu de statues, de tombeaux, voilà. Et donc j'ai beaucoup de choses dans cet esprit-là, c'est-à-dire c'est à la fois un peu sur le côté... Enfin, moi j'y vois une part de merveilleux dans ces endroits-là où on plonge dans l'histoire. Vous avez notamment le tombeau d'Agnès Sorel, plus précisément le cœur d'Agnès Sorel, puisque son corps est à Loches en Touraine. Donc, on passe à celle-ci qui part du même principe, c'est nature morte, vanité, donc vous connaissez le principe des vanités en peinture, avec un crâne humain qui apparaît, qui met une sorte de symbolique sur l'intérêt de la vie,
enfin bon, la vie après la mort et autres. Et là, on est à Ozone. Ozone, en Saint-Émilion, une grande partie du terroir, du vignoble, est plantée sur un cimetière mérovingien. Dans la chapelle, on a les sarcophages, c'est pas vraiment les sarcophages, mais des sarcophages creusés dans la roche, avec notamment en dessous une fresque du XIIIe siècle de l'enfer, paradis, enfer. C'est très primitif, mais très, très émouvant. Quand on entre par une sorte de porte en bois mal accrochée, enfin bon, et vous avez des ossements partout. Et donc là, effectivement, je remets en place le crâne. Première image que nous avons sortie avec David, derrière la caméra. Et moi, c'est la première fois que je tire sur ce papier avec ce système d'encre. Et on a eu un moment d'émotion particulière parce que, en fait, quand je tire des photographies, je suis dans quelque chose d'assez proche de ça, avec cet effet d'encre dans le papier en moins, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est autre chose. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose que je cherche depuis fort longtemps, y compris avec une recherche sur des papiers argentiques singuliers. Donc, petit moment, voilà, partagé. Et nous terminerons avec cette photographie, moi qui est un peu la photographie qui porte mon travail sur cette exposition, qui est une photographie, donc je suis au Clos Lucé, chez Léonard de Vinci, je termine un travail sur Léonard de Vinci, et je vois une petite photographie noir et blanc encadrée sur la tête de Sainte-Anne, donc ça c'est un bout de la Vierge Rocher de Léonard de Vinci, et en passant je vois un reflet, que j'ai eu, qui m'a semblé, et que j'ai eu beaucoup de mal à retrouver, parce que pour faire ces photographies, on travaille au pied, enfin, on pose les choses pour avoir une grande définition et autres. Et donc je retrouve ce reflet, et effectivement, pour moi, c'est l'idée de, j'ai appelé ça sfumato, donc c'est la technique de l'art de Vinci, qui est une technique qui a beaucoup à voir avec le temps en plus, puisqu'il faut un temps très 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 long, puisque je crois qu'il l'applique pour les contours entre 14 et 17 couches, et il faut 3 ou 4 mois de séchage entre chaque couche. Donc on n'est vraiment pas dans l'instantané. L'idée, un peu religieuse, sans plus. L'idée de la lumière intérieure, largement aidée par Léonard de Vinci, mais aidée par ce reflet qui l'emmène du côté de, j'espère, du côté de l'icône. Voilà, toute l'idée de l'icône, c'est ça, c'est-à-dire en fait, on appelle le psychopompe, c'est-à-dire l'objet qui nous emmène directement vers Dieu. Elles sont embrassées d'ailleurs, les icônes. Donc la personne s'est encore penchée vers cette photographie. Et voilà, et cette photographie existe en couleur. J'ai doublé en couleur. Donc on a ici une image noir et blanc, des reflets bleus et du doré ici et du bleu ici. J'aime bien parler de la couleur devant une image noir et blanc. Et la force en noir et blanc, c'est effectivement, je trouve, l'expressivité. Je trouve qu'il y a une expression beaucoup plus forte. On quitte le sujet plus rapidement. Donc voilà, et à nouveau le papier répond. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est une technique qui n'est pas valable pour... on pourrait facilement tomber dans les faits. Et quand on a l'image, c'est la fameuse chose impossible de la rencontre entre le fond et la forme. Voilà. Et là, il y a une forme particulière. Reste à trouver des images qui rentrent dans cette forme.